sur leur clavier et créent des mondes. Ils parlent aux machines et les machines leur répondent. Ce soir, plongez dans l'univers de ceux qui font déjà le futur. Nous sommes ici pour célébrer la créativité, l'innovation, mais surtout la jeunesse. Cette jeune génération qui ne se contente pas de consommer la technologie, mais qui la façonne pour créer des œuvres extraordinaires. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la finale internationale du festival AI for Good. Avant de plonger au cœur de cette belle aventure, j'aimerais accueillir une invitée de marque, une invitée d'exception qui a fait de l'IA un tremplin pour la créativité des jeunes. J'ai nommé la présidente et fondatrice du festival AI for Good, Charlotte Gauvin. Bienvenue Charlotte. Merci Méling. Prenez place, Merci. asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce beau monde, ces jeunes créateurs réunis pour ce festival ? Je suis plus que impressionnée par la détermination des jeunes, voir leur engagement et surtout de voir à quel point ce festival prend de l'ampleur. On a atteint 8 pays sur cette nouvelle édition, après avoir commencé l'année dernière sur 2 pays qui étaient Maurice et Madagascar. Et je pense que toute l'équipe se joint à moi pour dire qu'on est extrêmement fiers de voir cette créativité et cet engagement de la jeunesse. Mais tout d'abord, Charlotte, remontons le temps, si vous voulez bien. Comment est née cette idée folle de faire créer des films à des jeunes avec l'intelligence artificielle ? Vous avez raison, Méling, c'est parti d'une idée un peu folle au début. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être une des premières utilisateurs d'outils de génération d'images. Une vraie pionnière. Merci, au balbutiement, notamment sur des outils comme Stable Diffusion ou au tout début de Midjourney. Et j'ai vu la possibilité, avec un seul prompt, un seul texte, d'aller créer des images et puis plus récemment des vidéos. Et j'ai réalisé qu'il fallait absolument proposer une solution à la jeunesse pour monter dans le train de l'intelligence artificielle. Et c'est grâce à des rencontres assez incroyables avec des personnes de l'Institut français de Maurice et des équipes locales que nous avons réussi à trouver cette fédération de bonne volonté de pouvoir faire monter ces jeunes sur ce train d'intelligence artificielle, les former et surtout de les former de façon ludique, responsable et inclusive. Une belle alchimie qui fait fonctionner le train, toujours et encore. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et on voit quand même des courts-métrages dignes de Cannes, dignes d'Hollywood. On est très impressionné par la qualité, mais aussi la capacité d'imagination et d'esprit critique autour de l'intelligence artificielle. Parce que n'oublions pas que l'intelligence artificielle est un outil. Et ce qu'on veut apprendre aux jeunes, c'est cette capacité à prendre du recul et à co-créer avec l'intelligence artificielle. Donc les films nous ont époustouflés. Je trouve qu'il y a une amélioration d'une année sur l'autre sur les éditions. Mais surtout, c'est la capacité des jeunes à raconter des histoires dans leur pays sur des thèmes de bien commun à travers ces histoires qui nous ont marqués. Et le jury international a été assez bluffé sur ces réalisations. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir 8 pays participants avec plus de 800 jeunes qui ont soumis leur création vidéo et leurs jeux vidéo. Et justement, nous avons une vidéo rétrospective sur cette édition. Excellente nouvelle. Découvrons ensemble cette belle vidéo, cette aventure AI for Good Festival. C'est parti. Mon moment préféré, c'était quand j'ai fini mon court-métrage. J'étais tellement fière de moi. En voyant le rendu de la vidéo, j'étais très heureuse. Je m'appelle Gabrielle. Je représentais les super-héros Everyday par les parents, parce que je trouve que les parents, c'est nos héros du quotidien. Et j'ai participé car c'est ma documentaliste qui m'a conseillé de participer.
Voilà, c'est ça le futur. Pas de robots froids, mais des cœurs qui battent avec des algorithmes. N'est-ce pas, Charlotte? Tout à fait, Méling. Alors ce soir, on va jouer, on va découvrir, on va co-créer avec l'intelligence artificielle et le public ici présent. Ça va être quelque chose de magique, vous allez voir. Mais ça va se passer dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts, public? L'IA, ce n'est pas que dans les films, c'est ici et maintenant. Nous allons créer un court-métrage avec l'intelligence artificielle et avec nos 3 petits volontaires. Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Bien, et vous? Très très bien. Alors, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bastien, j'ai 13 ans, je suis à Maurice depuis 4 ans. Est-ce que tu es Voilà. content d'être là ce soir, Moi, je Bastien? suis très content. Nous aussi, nous Ouais. sommes contents, nous sommes ravis de t'avoir. Et toi, comment t'appelles-tu? Bonsoir, je m'appelle Neil et j'ai 13 ans et je suis très heureux de me tenir ici ce soir. Heureuse également de faire ta connaissance. Et ensuite, nous avons... Bonsoir, je m'appelle Jérémy, j'ai 14 ans et je suis très content de passer à la télé déjà. J'imagine bien. Et ce n'est que le début de cette belle aventure. Grâce oui. à l'IA, ça va changer les choses pour toi. Tout d'abord, Bastien, quel est ton personnage de dessin animé préféré? Mon personnage dessin animé, je dirais que c'est Luffy dans One Piece. Ah oui, Luffy, One Ouais, Piece. Luffy. C'est un personnage clé, en tout cas, pour ceux qui adorent les films d'animation. Voilà, ça, c'est notre première question. Et toi, une ambiance pour notre film, par exemple? Comment est-ce que tu verrais le film Une ambiance assez apocalyptique avec des zombies et assez horrifiante. Film d'horreur? Oui. Apocalyptique? Mhm. D'accord, Luffy, One Piece, film d'horreur apocalyptique. Et ensuite, on a... quelle scène est-ce que tu aimerais pour notre film, Jérémy? Ben, un groupe de résistants qui se battent contre des zombies, qui essaient de rentrer dans le camp. Alors parfait, nous avons bien Luffy, One Piece, ambiance apocalyptique et ensuite de la résistance face aux zombies. Si c'est pas génial ça, allez-y les enfants, montrez-nous ce que l'IA peut faire. Et oui, on va découvrir le résultat à la fin de l'émission. On garde le meilleur pour la fin. Après cette démonstration, place tout de suite à la réflexion. Comment l'IA transforme-t-elle notre façon de créer? Est-ce un partenaire, un outil, un co-auteur? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette belle scène des invités de marque issus tous d'univers créatifs différents. À commencer par John Rabot. John, vous êtes réalisateur, cinéaste dont le premier long métrage de Blue Penny a fait couler beaucoup d'encre. Vous êtes également un artiste de l'image qui sait raconter des histoires en jouant avec les émotions. Mais que pensez-vous de ces nouvelles caméras qu'on appelle intelligence artificielle? Eh bien, on va le découvrir dans quelques instants. Également, nous, sur le plateau, nous avons Charlotte Gauvin. Charlotte, vous êtes la fondatrice du festival AI for Good. Nous avons eu le plaisir d'échanger un peu plus tôt ce mouvement international qui met l'intelligence artificielle au service des jeunes créateurs. Vous avez vu de près comment les jeunes explorent l'IA, la testent et parfois la détournent pour raconter leurs histoires. Une pionnière dans le domaine. Bonsoir. Nous avons également Adrien Schwartz. Alors Adrien, vous êtes attaché de coopération numérique à l'Institut français de Maurice. Vous accompagnez les projets innovants, notamment ceux qui allient nouvelles technologies et culture. Et vous avez un regard privilégié, je dois le dire, sur la manière dont l'IA façonne notre créativité à l'échelle internationale. Bonsoir Adrien. Et également Anouchka Soria-Morti, une habituée en tout cas des plateaux de la MBC. Anouchka, vous êtes philosophe, spécialiste des questions éthiques liées à la technologie et à la création et d'autres sujets également. Vous nous invitez à prendre du recul et à réfléchir à ce que signifie cette révolution vraiment pour vous, pour nous, pour nos sociétés et pour notre humanité. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Bien, merci. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Alors John, commençons avec vous. Pour vous, est-ce que l'IA est une révolution géniale ou plutôt un danger qui risque de dénaturer le cinéma? Alors, le cinéma et l'IA, c'est une grande histoire. Ça remonte à plusieurs décennies maintenant, déjà au niveau des histoires qu'on raconte. On peut remonter à 2001, Odyssée de l'espace, Blade Runner,
Terminator 2, Minority Report, enfin bref. Il y a énormément L'IA a toujours été présent dans les récits et depuis une dizaine d'années, l'IA a commencé à s'intégrer dans les outils et depuis tout récemment, ces outils sont passés à un autre niveau Mhm. de complexité et d'utilisation. C'est vrai qu'on sent que l'IA peut être également fascinante, mais il y a des dangers, ça peut aussi être inquiétant quelque part. Est-ce que vous voyez, vous, le verre à moitié plein ou à moitié vide? Alors c'est la grande question. Moi, je vois le verre plutôt à moitié plein, on va dire. Même si l'autre moitié peut aussi est toujours dans un coin de la tête. Euh, Parce qu'avant, au niveau de l'IA, dans les outils, c'était plus en termes de fabrication des films. Mhm. Et maintenant, on voit que l'IA peut aider à être Autrement. utilisée pour les histoires. Ça, c'est plus inquiétant. Parce qu'on peut avoir des critères de qualité qui baissent. Absolument, le storytelling, ça c'est la clé. L'intelligence émotionnelle peut-être entrera en jeu également, on le verra. Est-ce que si vous deviez vous tourner un film demain avec l'IA, à quoi ressemblerait cette collaboration? Alors, c'est plus dans un esprit de simplifier la fabrication, on dirait. Si on discute avec quelqu'un qui fait des effets spéciaux ou des ingénieurs de l'image, par exemple, s'il faut fabriquer une caméra 3D, avec l'IA, ça devient un peu plus précis. Il y a moins de gens, moins de temps qui est utilisé pour avoir un rendu. Maintenant, avec l'IA, ça va un petit peu plus vite. On peut déjà voir que depuis quelques années, dans les programmes de montage, de post-production, on peut maintenant, si on met des images compilées, une seule vidéo, on met dans le programme et le programme reconnaît quelle image qui est différente et fait les coupes automatiquement, par Donc exemple, l'IA comme assistant technique, comme assistant technique, exactement. comme assistant technique, mais pas comme remplaçant du regard humain. Comme remplaçant, je ne pense pas, même si l'inquiétude est là. Et on peut remarquer qu'à chaque évolution technologique au niveau du cinéma, on a eu cette inquiétude. Mhm. Au moment où il y a eu la révolution du motion capture, on disait ben, on n'aura plus besoin d'acteurs. Il y aura quelqu'un, deux personnes, et on va les dédoubler, on va faire. Voilà. Et finalement, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus Mhm. compliqué. Je pense que c'est un peu la même chose pour l'IA. Et si l'IA s'inspire de 1000 films pour en créer un nouveau, qui devrait en être l'auteur? L'artiste ou l'algorithme? Là, c'est une grande question existentielle, une grande question philosophique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. C'est. La question du droit d'auteur, tout Tout à simplement. fait, tout à fait. Est-ce que, au niveau du droit d'auteur, on dit souvent qu'on n'est pas propriétaire d'une idée, on est propriétaire d'un travail. Donc, il faudrait évaluer à quel point l'auteur est impliqué, à quel point l'IA est impliqué pour décider finalement qui a la propriété. Je pense. Pour ne pas bouleverser nos repères. Exactement. Adrien Schwartz, ça va? Très bien, merci. À votre avis, quand une IA crée une image ou alors une musique, est-ce qu'elle invente vraiment quelque chose ou ne fait-elle que recycler ce qui existe déjà? Elle ne fait que recycler, puisque l'IA, de toute façon, s'appuie sur la data, sur les données qui existent. Donc, elle exploite ce qui existe déjà, ce qui est déjà à disposition Mhm. de l'IA. Par contre, on peut, à travers le prompt, lui demander d'être, entre guillemets, imaginative, ou en tout cas essayer de trouver de nouvelles propositions. Et donc, ça amène l'IA à retravailler ses propositions et donc un peu mélanger ou remélanger les contenus qui existent et qui sont à sa disposition. Justement, remélanger, elle mixe ce qu'on lui donne, mais peut-elle vraiment nous surprendre? Ah oui, absolument, puisque les données étant tellement importantes, ça donne un champ de possibilités Infini. très très important, voire infini, qui forcément nous surprend tous les jours, puisque on voit des propositions artistiques, musicales, ou dans le domaine du cinéma, de la publicité, etc., qui sont absolument étonnantes. Qui sont bluffantes. Bluffant, Tout à c'est fait. le mot, chers téléspectateurs. Et quelle est, selon vous, Adrien, la différence entre un logiciel classique ou un outil d'intelligence artificielle dans la création? Qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors déjà, l'IA, ça reste quand même un outil, hein. Il fait partie de l'ensemble des outils qu'on a à disposition Mm. pour créer un certain nombre de choses. Et c'est tout l'objet de ce Du festival, puisqu'il festival, s'agit bien sûr. de créer à partir des outils IA qui existent, mais c'est l'humain Mhm. qui est derrière la machine, qui reste derrière la machine. Maintenant, la différence avec un outil, un logiciel classique de conception, c'est que là, on a la possibilité d'utiliser ce fameux prompt Mhm. et d'aller fouiner dans les données existantes pour s'aider
de tout ce qui est à disposition de l'IA pour nous faciliter, entre guillemets, la tâche. Mais il y a quand même un travail... Donc les humains doivent s'adapter à l'IA et inversement. Absolument, oui. Dans 10 ans, par exemple, à quoi ressemblera l'industrie créative à votre avis? Est-ce que l'IA sera un simple assistant ou alors un créateur à part entière? À mon avis, ce sera un créateur à part entière. Je pense que, vu la vitesse à laquelle évolue l'intelligence artificielle, l'ensemble des outils, il y a de fortes chances qu'on soit de plus en plus, entre guillemets, envahi par l'intelligence artificielle et qu'effectivement, ce soit une proposition à part entière. Mais à nous de nous adapter, à nous de trouver des solutions. C'est des questions qu'on se pose de tout temps avec l'émergence de nouvelles technologies. Quand il y a eu les débuts d'Internet, on se posait des questions sur comment est-ce qu'on allait gérer Internet. Et on trouve petit à petit, encore maintenant, des solutions pour pouvoir gérer l'ensemble de ces nouveaux outils. Et vous êtes plutôt optimiste ou prudent sur ce futur hybride? Très optimiste. Je pense que l'homme est suffisamment intelligent pour trouver la bonne manière pour justement exploiter l'ensemble de ces outils pour que ça soit du AI for good. Voilà, donc je pense que oui, à nous. Alors, c'est vrai que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui est difficile pour l'homme, mais je pense qu'on peut et on doit trouver des solutions pour s'entendre avec l'IA et faire avec l'IA et avancer avec L'intelligence artificielle au service du bien, chers téléspectateurs. Charlotte Gauvin, ça va toujours? Toujours, Mélinck, merci. Vous êtes la fondatrice et présidente du festival AI for Good. Comment les jeunes créateurs que vous côtoyez perçoivent-ils l'IA? Je pense qu'ils voient l'opportunité qu'il y a autour. Ils voient l'opportunité en termes d'outils qui va leur rendre service, mais aussi l'opportunité professionnelle. Parce que ce qui est assez incroyable quand on a vu les créations des jeunes, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont regardé avec attention les créations des jeunes en disant « mais en fait, on a un plateau qui les attend dans nos entreprises pour venir nous accompagner à utiliser ces outils d'intelligence artificielle ». Et je pense que c'est notre rôle au sein du festival, au-delà de les former à des outils de generative AI, de code, que ce soit aussi sur les jeux vidéo, mais aussi sur les scripts, tout un ensemble d'outils. Ce qu'on veut aussi, c'est les accompagner vers la professionnalisation. Et surtout, il y a un périmètre très large dans lequel ils vont pouvoir interagir au sein des entreprises, bien sûr dans le cinéma, dans les jeux vidéo, mais pas que, auprès des industries et dans tout un écosystème d'entreprises. L'IA comme véritable collaborateur de création. Tout à fait. C'est impressionnant tout de même de voir à quel point les jeunes s'approprient ces outils avec naturel et créativité. On le voit grâce à ce festival et à travers ce festival. Alors comment, Charlotte, peut-on faire pour que ces outils soient plus accessibles? Moi, je pense que le sujet, c'est pas tant l'utilisation de ces outils qui reste assez simple, puisque finalement, on est sur du langage naturel. C'est plutôt faire connaître ces outils. Aujourd'hui, on a des outils qui sortent à peu près tous les jours en termes d'intelligence artificielle, que ce soit la generative AI jusqu'au machine learning ou à la computer vision. Et donc, c'est comment est-ce qu'on permet aux jeunes de mettre un premier pied dedans pour avoir envie de continuer à avoir cette curiosité de tester, de découvrir ces outils. Mais ces outils restent très très simples d'utilisation, ils vont continuer de l'être. C'est plutôt arriver à embarquer, comme on le disait tout à l'heure, dans cette révolution et de garder cette vivacité, cette curiosité. Et je pense que les jeunes sont particulièrement compétents pour ça. C'est-à-dire que même s'ils ne savent pas, je l'ai bien vu, ils sont capables d'aller cliquer, creuser, tester toutes les nouvelles fonctionnalités. Et c'est ce qu'on essaye de continuer à leur apprendre. Dans 10 ans, à quoi ressemblera un cours d'art au collège? C'est une vraie question et au-delà de l'art même de l'éducation, c'est comment est-ce qu'on prépare les jeunes dans ce monde où le savoir est disponible en 3 phrases sur Internet, avec bien sûr tous les biais qu'il y a autour. Donc comment est-ce qu'on leur permet de réfléchir, de développer leur esprit critique? Est-ce que les enfants auront une IA sur leur tablette, par exemple? Il y a beaucoup de modèles qui sont en train d'être développés pour même avoir une IA personnalisée qui va suivre un individu, que ce soit un enfant ou un adulte, tout au long de sa vie, pour être au plus proche de ses besoins. Mais il n'empêche qu'il y a besoin de prendre ce recul pour arriver à utiliser cette IA comme un outil et pas comme un remplaçant, ni un assistant qui pourrait décider pour soi. On imagine presque un futur hybride, une salle de classe hybride, mais il y aura toujours une part d'imagination des enfants. Oui.
Merci beaucoup, Merci. Charlotte Gauvin. Anouchka Soria-Morti, vous allez bien? Très bien, merci Mélie. Ravie de vous recevoir et de vous accueillir dans un contexte différent pour parler de l'intelligence Merci pour artificielle. l'invitation. Plaisir. Philosophiquement parlant, est-ce que l'IA peut vraiment créer ou n'est-elle qu'un miroir sophistiqué de notre imagination humaine? Alors tout dépend, je crois, de ce que l'on qualifie de création, mais si on sort d'un modèle un peu peut-être ancien, un peu figé de la création, oui, je crois que l'IA est évidemment une possibilité de création. Tout le monde Mhm. l'a dit, l'IA pour tout le monde aujourd'hui est un outil. Tout dépend du lien que l'on va créer avec cet outil, outil, partenaire dans la création notamment artistique. Peut-être que les questions qui m'interrogent d'un point de vue philosophique, c'est quelle spécificité demeure dans le processus de création Mhm. artistique. Et notamment, on sait que chez les artistes en chair et en os, les émotions jouent une part extrêmement importante dans le processus de création. Primordial même. Si je donne un exemple vraiment très simple, mais auquel tout le monde peut s'identifier, il y a un nombre extrêmement important que je ne saurais pas évaluer de livres, de films qui ont été créés à cause de peine de cœur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de ces nouveaux produits artistiques? On sait que les IA peuvent déjà aujourd'hui et pourront encore mieux simuler Mhm. Mhm. les émotions. Est-ce que ce simulacre d'émotions, ce mimétisme sera suffisant ou pas? Et peut-être la deuxième réflexion, c'est que dans l'histoire de l'art, la question des intentions de l'artiste a souvent été là. Et dans l'intention, il y a la question du sens. Bien sûr, Qu'est-ce que je veux exprimer au bien monde? sûr. Et donc pour l'instant, en tout cas, je crois qu'on ne peut pas déceler une intention de l'IA, mais on ne sait pas tout à fait pour le futur. Aujourd'hui, en tout cas, il reste des modalités artistiques spécifiquement humaines. Et c'est vrai que ça nous force à réfléchir à ce que créer veut vraiment dire. Est-ce que c'est l'intention ou alors le résultat qui compte? Ça, c'est la grande question. Et quels risques éthiques et moraux voyez-vous dans cette nouvelle alliance entre l'IA et l'art? Comment peut-on s'en prémunir? Peut-être qu'une peur, je ne sais pas s'il s'agit d'un risque, il est peut-être trop tôt encore, mais nous avons des peurs et certaines sont tout à fait légitimes. Et la peur, c'est peut-être celle de la fin de l'imagination. Et là encore, qu'est-ce qu'on appelle imagination? Il y a une imagination reproductrice Mhm. et Adrien le disait, à partir d'une base de données qui est extrêmement importante aujourd'hui, va recomposer différemment. Et puis, il y a une imagination créatrice qui est celle qui a toujours été célébrée dans l'histoire de l'art, à tel point que les artistes qui étaient vraiment dotés de cette imagination, nous étions en admiration dans l'histoire face à eux. On se demandait d'où venait l'imagination. Platon pensait que l'imagination venait des dieux. Mhm. C'était un don du ciel en quelque sorte. Donc tout va dépendre de ce qu'on a qualifié comme étant imagination. Et cette imagination qu'on a connue, je pense qu'elle est en train d'être modifiée en Mhm. permanence. Et si vous deviez imaginer l'IA dans 10 ou 20 ans, à quoi ressemblerait selon vous notre rapport à la création et à l'humanité? Honnêtement, je ne sais pas si j'ai une imagination suffisamment riche aujourd'hui pour pouvoir répondre à votre question, mais je suis une grande amatrice de cinéma Mhm. et je me rappelle les films, et John en parlait tout à l'heure, que je voyais enfant et adolescente. Et j'ai l'impression que dans les projections qu'on a du futur, mais il y a toujours cet oscillement entre utopie ou dystopie. C'est vrai. Soit on se dit c'est pour le meilleur, soit on a aussi très peur. Mhm. Peut-être que la réalité va se situer quelque part entre les deux. En tout cas, merci beaucoup pour cette vision, Anouchka Soria-Morti. Et pour conclure, justement, un conseil à chacun à donner à un jeune qui découvre l'IA et souhaite se lancer justement dans la création. On commence avec Charlotte. Si j'ai un conseil à donner, c'est aux jeunes, c'est placez-vous dans la position de l'explorateur. J'explore le monde de l'intelligence artificielle et je me mets dans cette position de découverte, de curiosité. Donc explorez et donnez-vous les outils de creuser, même si vous vous trompez. Il n'y a pas beaucoup de risques sur l'intelligence artificielle dans ce sens-là, donc explorez. N'ayez pas peur. Et vous, John? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à maîtriser les outils. Mieux on maîtrise les outils, mieux on sait les exploiter et mieux on arrive à se surpasser. Mhm. Voilà. Je pourrais dire quelque chose, un petit exemple tout bête. Il ne faut pas oublier que au moment de l'invention de la photographie, on pensait que la peinture allait disparaître. Et ça a poussé les artistes à créer d'autres formes d'art, que ce soit l'impressionnisme, que ce soit le pointillisme, que ce soit les Mhm. choses que la photographie ne pouvait pas capter. Donc, utiliser ces avancées technologiques pour les maîtriser d'abord et ensuite pour se dépasser. Et vous, Anouchka?
Alors évidemment, en tant que représentante de la philosophie, j'inviterai toujours à conserver son esprit critique, à rester en maîtrise de l'outil et peut-être éviter le risque de s'installer dans une forme de passivité face à ces nouveaux outils. Et enfin, Adrien, Alors, curiosité évidemment, mais j'ajouterais peut-être la notion de partage, et donc de faire l'effort d'aller échanger, partager ses créations avec les autres, parce que je pense que c'est ce qui nourrit le plus notre créativité, notre imagination, d'avoir un échange avec d'autres êtres humains pour pouvoir développer des projets créatifs avec l'IA. merci à vous tous. L'innovation et la créativité font bon ménage, on l'a vu au courant de ce panel, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants pour un jeu très fun, vous allez voir. Maintenant, on va tester vos oreilles. 2 extraits musicaux. À vous de nous dire humain ou intelligence artificielle. C'est parti donc pour le premier extrait. Alors, est-ce que vous avez la réponse ? Musique, IA ou humain? Humain, on a alors humain 1, 2, 3, 4, 5. Et l'IA 2. Et non, c'était une musique générée par l'intelligence artificielle. Mauvaise réponse, mesdames et messieurs. Allez, l'extrait numéro 2, c'est maintenant. Même principe. Pas mal ça. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse? L'intelligence artificielle, nous dit Adrien. Humain, Heather. Humain, humain, humain de l'autre côté. Intelligence artificielle. Eh bien, la bonne réponse, c'est humain. Voilà, on va tester vos yeux maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Toujours le même principe. Balancez la première image. Voilà, qui s'affiche à l'écran. Image générée par l'intelligence artificielle ou c'est un humain qui l'a créée? Voilà, allez-y, allez-y, le public, on compte sur vous. IA ou humain? Et la bonne réponse, eh bien, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà. On a encore une autre image, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. C'est parti pour l'image numéro 2. Alors, l'IA ou humain? AI or human? On attend vos bonnes réponses, mesdames et messieurs. John, c'est l'IA. Adrien, Schwartz, l'IA. Heather, l'IA également. L'IA de l'autre côté. Effectivement, ça, c'est la bonne réponse. Bravo, bien joué. Image générée par l'intelligence artificielle, mesdames et messieurs. C'est vrai que ce n'est pas évident, hein, Adrien, Schwartz, de faire la différence. Difficile. Hyper dur, ouais. Hyper dur. Ouais. C'est bien, le pouvoir de l'intelligence artificielle, Charlotte Gauvin? C'est la frontière entre la réalité et la création par intelligence artificielle est de plus en plus floue. L'heure du constat avec notre cinéaste ici présent, John Rabot. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce petit jeu IA versus humain, John? Alors, le résultat est troublant. On ne sait plus qu'est-ce qui est IA, qu'est-ce qui est humain, mais si on s'arrête 2 minutes, on peut remarquer que les œuvres générées par l'IA ressemblent à ce qu'on connaît. On peut reconnaître le style de certains artistes dans les tableaux. Et donc, ça me ramène à ce qu'on disait au début, c'est que l'important, c'est de maîtriser les nouveaux outils pour arriver après à dépasser en termes de créativité, à proposer quelque chose de nouveau. D'aller plus loin, encore plus loin, grâce à l'intelligence artificielle et ne pas oublier la créativité humaine. Mesdames et messieurs, chers invités, chers publics, après cette immersion dans l'univers de l'intelligence artificielle et de la créativité, il est maintenant temps de célébrer les talents de demain. Bienvenue donc à notre cérémonie de remise des prix Award Ceremony It's for Now.
Qui dit festival dit lauréat et qui dit lauréat dit bien évidemment prix exceptionnel. Céline, bonsoir. Bonsoir Méline. Dites-nous quels sont les prix qui sont proposés. Oui, alors on a l'honneur d'avoir un prix qui a été offert par Le Wagon. Donc Le Wagon, c'est une école de code et de data qui est présente dans le monde entier et qui est installée à Maurice depuis 4 ans. C'est une école qui offre des formations sous un format un petit peu particulier puisque ce sont des formations sous un format bootcamp. Donc ce sont des formations un peu intensives, soit 3 mois à temps plein, soit 6 mois en cours du soir, sous 3 axes, soit le développement web, la data analytics ou la data science. Chaque programme intègre une partie d'intelligence artificielle pour que les apprenants soient toujours au fait des enjeux tech d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ils sont très fiers d'offrir aux gagnants du festival AI for Good des formations d'une valeur de 2 000 €. C'est quand même pas rien. Oui, exactement. Donc les gagnants de ce soir auront une formation d'une valeur de 2 000 € pour les prix 20-25, 16-19 et jeux vidéo. Pour les prix 12-15 et pour le prix du public, Le Wagon va offrir une journée en immersion pour apprendre un peu plus et pouvoir appliquer les technologies à leurs projets. Et on a également l'Institut français de Maurice qui va offrir justement à ses gagnants un accompagnement pour qu'ils aillent plus loin dans l'élaboration de leurs projets. Voilà, des super prix pour un festival de taille. Tout est dit, Céline. Merci beaucoup. Que le spectacle commence. C'est parti maintenant pour la remise des prix pour le Festival international AI for Good. Est-ce que vous êtes prêts, public? Ah, c'est génial. Est-ce que je peux avoir un grand oui? Excellentissime. Nous allons commencer, chers téléspectateurs, par la catégorie suivante, court-métrage pour les 12-15 ans. Nos jeunes cinéastes en herbe nous ont bluffés par leur inventivité et leur maîtrise de l'outil EA. Et pour cela, j'appelle Heather, notre première remettante. How are you, Heather? I'm great, thank you. Quel est le nom de notre premier gagnant? 12-15 ans, tada, roulement de tambour. Et c'est Terence Perrault. Terence Perrault, le grand gagnant de la catégorie court-métrage, gagnant international, mesdames et messieurs. Et tout de suite, eh bien, on va visionner l'œuvre de notre cher Terence Perrault. Félicitations donc à Terence de la Nouvelle-Calédonie qui remporte le premier prix 12-15 ans Festival AI for Good International. Terence, une première réaction? Bonjour, je m'appelle Terence Perrault, j'ai 13 ans, j'habite à Calagomène, en province Nord, en Nouvelle-Calédonie. J'ai été surpris d'avoir gagné le premier prix au niveau local du concours AI Good Festival et j'ai été très heureux d'avoir remporté le concours à l'international.
Mon expérience, ce que j'ai appris dans cet événement, c'est de comment faire des vidéos à partir d'images et comment créer des musiques avec l'intelligence artificielle. Je remercie mon mentor pour m'avoir aidé, les organisateurs du concours et les sponsors. Au revoir. Allez, c'est parti donc pour la prochaine catégorie, le prochain prix, mesdames et messieurs, la catégorie court-métrage pour les 16-19 ans. Là encore, mesdames et messieurs, vous allez voir que nos jeunes créateurs ont su exploiter l'IA pour raconter des histoires surprenantes, originales même. Et pour cela, j'invite Adrien Schwartz. Bonsoir Adrien. Bonsoir Méline. Alors, quel est le nom du gagnant de cette catégorie court-métrage 16-19 ans, Festival international AI for Good? Dites-nous tout. Et le grand gagnant est Nathanaël Ramanakavana. Nathanaël Ramanakavana. Et tout de suite, sans plus attendre, on va visionner son œuvre vidéo. Félicitations donc à Nathanaël Ramanakavana pour ce prix exceptionnel quand même. Il remporte le prix de la catégorie 16-19 ans au festival AI for Good. Il est de Madagascar. Alors Nathanaël, tes premières impressions sans doute sur cette victoire bien méritée? Bonjour à tous, je m'appelle Nathanaël Ramanakavana. Et si on m'avait dit que j'allais gagner l'International AI for Good Festival, j'aurais répondu « Ah bon ?» Parce que je m'y attendais pas du tout. Je me suis inscrit lors de la première édition, pas vraiment pour le concours, mais surtout pour les formations. Je pensais qu'on allait monter de simples vidéos, mais ce qui m'attendait dans le concours, en fait, c'était quelque chose de bien plus grand que ça. On est la 2e édition, je mets toutes les chances de mon côté, et j'arrive 2e en national. Pour moi, c'est un exploit. Mais en international, déjà que j'étais 2e en national et que ma vidéo ne faisait pas beaucoup de likes, ben j'avais pas le moral très haut. Mais un soir, je check ma vidéo pour voir à combien de likes je suis. Et là, je vois un 1 sur ma vidéo. Je me suis dit, c'est une erreur, parce que normalement c'est un 2. Je le dis à ma mère. Sur l'instant, je réalise pas que je suis premier de l'international. Et comme l'écriture est en petit à cause de la miniature de la vidéo qui est en miniature, je prends ma tablette, je vais dans YouTube, AI for Good Festival, playlist, et là je vois International Winners avec ma vidéo en couverture. On se met à crier dans la maison. J'imagine les voisins se dire « Mais ils sont fous ces gens-là ». Pour moi, c'était une grande surprise et je tiens à remercier tous les responsables du concours, sans qui ce concours n'aurait pas été possible.
voilà, on passe à notre prochaine catégorie, les 20-25 ans, les jeunes adultes maintenant qui nous montrent ici, vous allez voir toute la richesse de leur imaginaire associée à une maîtrise technique impressionnante. Et pour cela, j'appelle Charles Mérignac. Bonsoir Charles. Bonsoir Méline. Ça va? Très bien et toi? Oui, prêt à nous révéler, à dévoiler le nom du grand gagnant de cette catégorie? C'est parti. Allez-y. Alors, le ou la grande gagnante est Vinciane Eninsoa. Vinciane Eninsoa, sans plus attendre, on va visionner son œuvre. L'œil silencieux, Vinciane Eninsoa, et je pense qu'elle est là dans le public. Le prix est attribué. Viens nous rejoindre, ma grande gagnante. Effectivement, Vincent Eninsoa, 20-25 ans. Une première réaction, sans doute? Je suis très contente. Je suis très surprise. Tu as une histoire folle à nous raconter. Tu nous viens du nord de Madagascar. C'est bien Oui, ça. c'est Et ça. c'est la première fois que tu as pris l'avion pour venir ici, chez nous à Maurice. Et tu as voyagé pour la première fois également. Oui, Raconte-nous exact. cette expérience. Alors, j'étudie au nord de Madagascar. C'est à 1200 km de la capitale de Madagascar. Et j'ai entendu que j'ai gagné la finale nationale à Diego Suarez, au nord de Madagascar. Puis On parle bien de la finale AI for Good à Madagascar. À Madagascar, oui. Et j'ai parcouru en voiture Diego Suarez de Tana en 2 jours. Puis j'ai préparé mon passeport parce que je n'avais pas de passeport au début. Et je suis venue ici le jeudi. Sacré parcours. Et ça fait que quelques jours que tu es à Maurice. Et ça fait quoi maintenant, voilà, que tu sois ici à cette finale AI for Good internationale. Et tu es Vinciane, la grande gagnante de cette catégorie 20-25 ans, finale internationale. Ça te fait quoi aujourd'hui? C'est comme un rêve. Je devient n'arrive pas à réalité? les croire, oui. Je suis un peu surprise que même pour la nationale, c'était déjà une surprise. Alors là, c'est incroyable. Surprise dans le bon sens du terme, évidemment. Le public a pu visionner ton œuvre, L'œil silencieux. Pourquoi un tel titre? L'œil silencieux, c'est en fait le film, ça projette le fait que un geste insignifiant comme éteindre les lumières en plein jour, fermer le frigo quand c'est mal fermé, ça peut avoir un impact petit ou grand. Et l'œil silencieux, ça reflète que l'œil, ça fait attention et le geste, c'est silencieux. C'est pour ça que c'est l'œil silencieux.
En tout cas, c'est très bien trouvé. Bravo donc une nouvelle fois à Vinciane et Nussoa. Et comme vous avez vu et vous le constatez, cher public, le festival AI for Good nous permet de belles choses, nous permet de faire de belles choses et surtout à ces jeunes créateurs, eh bien, ce festival permet à ces jeunes de découvrir de nouveaux horizons, tout simplement. Et voilà maintenant une catégorie qui nous plonge dans l'univers du gaming, jeux vidéo. Ici aussi, mesdames et messieurs, l'IA a permis à nos créateurs de repousser les limites et d'imaginer des expériences immersives. Et pour cela, j'invite et j'appelle Cédric Soukaet. Bonsoir Cédric. Bonsoir Méline, ça va? Ça va très très bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous êtes prêt, Cédric? Dites-nous quel est le nom du grand gagnant de la catégorie jeux vidéo, de la catégorie Gaming Festival AI for Good International, et c'est? Alors, notre grande gagnante Ah! est Kanto Océane Karen Ramanana. Kanto Océane Karen Ramanana. Et justement, pour commenter le jeu vidéo de notre grande gagnante, j'invite à présent Adrien Schwartz, attaché de coopération numérique à l'IFM, à prendre place sur le canapé. Et nous, on va se mettre là. Cédric, venez, suivez-moi. Adrien, vous allez commenter le jeu vidéo de notre gagnante. Est-ce bien cela? Quelle responsabilité, oui, tout à fait. Donc, on va regarder ensemble donc le jeu vidéo de la grande gagnante, puisque c'est une fille, et qui s'appelle donc Youth Pass, ce jeu. Et on va pouvoir le lancer tout de suite. Petits éléments d'information, peut-être. C'est un jeu vidéo qui rentre dans une catégorie spécifique qu'on appelle les visual novels, donc des romans visuels, qui lie un petit peu la bande dessinée ou le livre avec des éléments visuels. Et surtout, c'est une catégorie de jeu, un type de jeu où on est donc le héros du jeu. Et donc, on a des choix à faire. En fonction des choix qu'on fait, eh ben, on avance dans l'histoire du jeu vidéo en question. Donc, si je comprends bien, c'est un jeu vidéo multigenre. C'est un jeu vidéo multigenre dans cette catégorie visual novels. Et donc, on va pouvoir lancer le jeu tout de suite. Donc, on se retrouve avec ce personnage qui fait face au palais de la reine, à Tana, je crois. Et donc, on va lancer l'action. Start. Et voilà, donc tout le script du jeu est en anglais, donc je vais traduire un peu. Donc, on a ce personnage qui évolue donc dans les rues de la ville. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui cherche du travail et donc qui se bat pour essayer de trouver un boulot. Voilà, donc après la petite introduction, on retrouve le personnage en question qui s'appelle donc Trix, qui a 24 ans, qui a un master's degree autour de l'énergie renouvelable, qui est passionné par l'énergie et par les sujets de la transition énergétique, mais qui recherche du travail et donc qui a du mal à en trouver malgré le fait qu'il ait tous ses diplômes. Et donc on arrive à la première partie, la première question qui nous est posée dans le jeu. Donc voilà, donc il est dans le bus et qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est la direction qu'il doit prendre dans sa vie finalement. Soit premier choix, prendre un travail quel qu'il soit, un peu mal payé, ou se lancer dans le volontariat et essayer d'aller vers quelque chose de plus intéressant pour lui. Donc on va choisir, si vous voulez bien, la deuxième option pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on nous dit que le volontariat est peut-être le bon choix. Et on voit donc Trix qui rencontre une amie qui s'appelle Joy, qu'il n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Voilà, donc ils échangent tous les deux. Trix lui demande ce qu'elle devient. Elle lui explique qu'elle fait du volontariat de son côté. Qu'elle était nurse, mais que ça, voilà, elle a du mal à en vivre. Trix explique qu'il a fini son master's. Et voilà, on arrive sur le deuxième
la deuxième possibilité qui nous est proposée. Donc, soit on donne des conseils à Joy qu'on vient de rencontrer, soit on se plaint, on continue à se plaindre de son travail. Donc on va choisir la deuxième option. Voilà, donc Trix propose à Joy d'aller discuter de leur projet. Là, il lui explique que bon, c'est vrai qu'un diplôme ces temps-ci, ça ne suffit pas pour trouver du travail. Il faut vraiment avoir une expérience pour en trouver. Et donc, il lui propose d'échanger pour qu'ils puissent avancer ensemble dans cette direction. Et après cet échange, on voit que Trix rentre chez lui et les commentaires de Trix à chaque fois, voilà, toujours les mêmes rues, la même situation, les mêmes dangers aussi dans les rues, et il se fait attaquer par un voleur. Il appelle à l'aide et on a un nouveau personnage qui apparaît qui s'appelle Oren, qui arrive un peu de nulle part. Donc Trix lui demande qui il est. Et il explique qu'il est juste venu l'aider, il a entendu des cris et qu'il est venu l'aider. Et Trix lui demande, mais c'est toi qui as créé cette torche? Et Oren lui explique que oui, c'est une torche qu'il a créée lui-même avec des éléments recyclés. Et on arrive à une nouvelle question. Donc soit on est curieux et on continue à vouloir aider les autres, ou alors on est jaloux de ce projet et on dit juste au revoir à Oren qu'on vient de rencontrer. Donc forcément, on va prendre la première option. Et donc, il lui explique qu'il est super intéressé par ce qu'il fait. Et Oren lui propose de venir chez lui pour voir un petit peu l'ensemble de ses projets. Et voilà, on retrouve Trix chez Oren et il voit un petit peu tout ce qu'Oren crée. Il a plein de projets à partir d'objets recyclés. Et ça fait des années qu'il travaille sur ces projets. Et là, Trix a une idée et lui propose de faire la promotion de ses projets, donc de faire de la vidéo promotionnelle. Oren accepte. Et voilà, Trix lui dit, peut-être qu'en postant des vidéos sur ce que tu fais, on va avoir des gens qui seront intéressés. Et là, on retrouve un autre personnage qui s'appelle Kate, qui, on va le comprendre juste après, est investie dans des projets, investie dans des startups. Et donc, elle voit la vidéo qui a été faite sur le projet d'Oren. Et donc, elle propose de l'aider, d'investir dans ce projet. Et donc, on a deux nouvelles questions. Soit on accepte l'investissement qui est proposé, le support, soit on continue à poster des vidéos et se faire de l'argent sur les contenus vidéo. Donc, on va accepter l'investissement. Et on se retrouve à la fin du jeu avec cette très belle conclusion. A true hero needs no cape. They fight for their dream while helping others. Donc un vrai héros n'a pas besoin de cape. Ils se battent pour leurs rêves en aidant les autres. Et donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, tout l'esprit du festival AI for Good et de la catégorie Super Hero Everyday qui fait partie du festival. Et donc voilà, félicitations à ce très beau projet. Merci beaucoup Adrien Schwartz. Félicitations donc à la grande gagnante de la catégorie gaming jeux vidéo du festival AI for Good International, soit Kanto Océane Karen Ramanana de Madagascar. Tes premières impressions? Bonjour, je m'appelle Kant. J'ai vraiment été surprise en apprenant la nouvelle. C'était vraiment waouh. J'ai été très heureuse d'avoir participé à ce festival. Personnellement, ce festival m'a permis de
développer encore plus mes compétences en matière d'intelligence artificielle. Je tiens donc à remercier tous les organisateurs de ce festival et j'invite également les jeunes d'utiliser l'intelligence artificielle car ça fait partie de la technologie qui est faite pour nous, la nouvelle génération, et à condition, bien sûr, de l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Et enfin, le moment tant attendu, le prix du public. Le public a voté pour son prix coup de cœur, le prix qui a su toucher les cœurs et l'imaginaire. Et pour cela, j'invite la belle Lalaïna à me rejoindre. Bonsoir Lalaïna. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci et vous? Très très bien. Alors dites-nous, quel est donc le choix du public? Tadam, roulement de tambour. Et c'est Louvanirina Steffi Nourdine Rarmanatsu. Voilà la grande gagnante de cette catégorie, le prix du public au Festival international AI for Good. Sans plus attendre, on va visionner l'œuvre de cette grande gagnante. Prix du public. Le pouvoir d'une idée, l'invention qui sauve. Félicitations à la grande gagnante prix du public qui nous vient de Madagascar, Louvanirina Steffi Nourdine Rahari Manatsoa. Bravo à elle, félicitations, quel talent en tout cas. Découvrons ensemble les messages de nos jurés internationaux. Hello to the brilliant minds tuning in to AI for Good Festival. My name is Douglas Hamadishe, the author of The AI Leverage, a book that explores how artificial intelligence can help us rediscover what it truly means to be human. So, what inspired me most about the projects? Well, without hesitation, it was the raw creativity. These young innovators didn't just use AI to impress, they used it to express, to tell stories, to solve problems, to stretch the boundaries of their imagination. That kind of courage is what the future demands. My message to young people interested in artificial intelligence: stay curious and stay humble. AI is not here to replace your ideas, it's here to elevate them. So don't just learn how the tools work. Ask, how can they serve your purpose? Use them to amplify your voice and not to imitate anybody else. If I had one word to describe my experience of this festival, hopeful. Because this generation isn't just learning AI,
you're leading it. You're showing the world what the future can be, both intelligent and kind. Thank you for inviting me on this journey. Keep your imagination sharp, keep building, and above all, keep being beautifully you. Alors, si vous vous souvenez bien, en début d'émission, au tout début de cette émission, nous avons accueilli sur ce plateau 3 jeunes membres du public pour créer une vidéo, pour co-créer une vidéo, je dirais, avec l'intelligence artificielle. Tout de suite, eh bien, voici le résultat. When the seas became the tombs of humanity. You're next! The last hope still wears the straw hat. When the zombie lemurs attack, one pirate lemur answers the call. He's got the moves and the monkey business to match. Et voilà, cher public, on arrive au bout de cette soirée magique, n'est-ce pas, Charlotte Gauvin? On a vu des jeunes du monde entier, soit de 8 pays, d'Afrique et d'Océanie, qui nous ont prouvé que l'art nous rend humains et que l'IA nous rendra plus humains encore. Un dernier mot peut-être pour clore cette belle soirée. Oui, tout à fait. Je voulais dire un grand merci. Merci aux participants, aux familles, aux éducateurs et aux partenaires. Ça a été une aventure incroyable qui va continuer. Mais surtout, ce que je voulais vous rappeler, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour faire le bien. Oui, je pense qu'on a un devoir de faire un impact positif en utilisant l'intelligence artificielle. Et la balle est dans votre camp. Alors on vous attend sur une prochaine édition et encore un grand merci et à très vite. Un message fort inspirant. Applaudissements pour Charlotte Gauvin. Merci beaucoup. La fondatrice et présidente d'AI for Good Festival. Merci encore Charlotte et à l'année prochaine sans doute. Voilà, fin de notre émission spéciale axée sur l'intelligence artificielle. Et à l'année prochaine. À bientôt. Au revoir.